Musique de la dernière pluie. Et cette semaine, nous partons sur les traces d'un compositeur français né à Marseille en 1968, Régis Campo, compositeur talentueux, intrigant, dont le talent plane au-dessus des principaux courants de la musique contemporaine. À 54 ans, il nous offre un catalogue plutôt impressionnant de quelques 300 œuvres. Il est issu du Conservatoire de Marseille. Il a rencontré au début des années 90 le compositeur russe Edison Denisov, qui le considère alors comme l'un des plus doués de sa génération. Son style est souvent qualifié de ludique et de coloré. Il met l'accent sur l'invention mélodique, l'humour, la joie, une grande vitalité des tempos également. Alors voici par exemple une partition pour orchestre de Régis Campo, écrite en 2004, elle s'intitule L'ouverture en forme d'étoile. C'est une œuvre dont le langage est basé sur l'idée de lumière, de scintillement, de tourbillon, de mouvements rapides et de vertige. Et le titre un peu énigmatique, Ouverture en forme d'étoile, on peut laisser entendre que la musique prend ici la forme des étoiles. On peut imaginer un ballet de comètes, de météores, de planètes, d'étoiles dans l'espace et qui se termine dans une grande jubilation. Et nous étions projetés dans l'univers avec cette ouverture en forme d'étoile de Régis Campo, conçue un peu comme un mouvement perpétuel et interprété ici par l'orchestre de chambre Péléas, le compositeur marseillais qui a été élu en 2017 au fauteuil d'Olivier Messiaen et de Marius Constant à l'Institut de France, l'Académie des Beaux-Arts. Une distinction qui marque la reconnaissance d'un talent tout à fait original. Et nous découvrirons une autre partition de Régis Campo demain dans cette séquence. Musique de la dernière pluie. Et nous allons retrouver dans cette séquence le compositeur français Régis Campo, originaire de Marseille et qui a fait ses études musicales au conservatoire de sa ville natale, ainsi que des études de philosophie aussi à la faculté de lettres d'Aix-en-Provence. Aujourd'hui, c'est un musicien émérite, membre de l'Académie des Beaux-Arts, qui a remporté le Grand Prix des compositeurs. Il se démarque de la musique contemporaine par une musique qualifiée de colorée, souvent ludique, remplie d'humour, comme en témoigne la partition que nous allons entendre, qui est une partition assez récente, écrite tout spécialement pour le festival Ars Musica en 2018. Dance Floor with Pulsing, c'est une partition pour thérémine et orchestre commandée spécialement pour l'occasion. Le thérémine qui est cet instrument inventé un siècle plus tôt par le russe Léon Thérémine et qui est composé d'un boîtier électronique équipé de 2 antennes. L'instrument a la particularité de produire de la musique sans être touché par l'instrumentiste. Alors dans sa version la plus répandue, c'est la main droite qui commande la hauteur de la note et la main gauche qui gère le volume, le phrasé et les dynamiques, et son timbre, eh bien, il ressemble un peu à celui de la voix humaine ou plus proche encore à celui de la scie musicale. L'œuvre de Régis Campo, Dance Floor with Pulsing, est donc bâtie sur une seule mélodie, un peu obsédante, qui évolue sur 2 accords étranges et une rythmique un peu déglinguée. Je vous propose d'en écouter un extrait avec Carolina Eyck au thérémine et le Brussels Philharmonic, ainsi que Brad Lubman à la direction. Dance Floor with Pulsing, un extrait de cette œuvre de Régis Campo, partition donnée en première mondiale en 2018 au festival Ars Musica, une œuvre vivement saluée par le public, très enthousiaste, qui a applaudi aussi le compositeur présent dans la salle. Régis Campo qui a fait un petit commentaire à son propos en disant ceci: lorsque j'ai compris que ma soliste qui jouera la partie de thérémine solo, Carolina Eyck, était une vraie martienne, alors mon œuvre Dancing with Pulsing ne pouvait être que l'arrivée sur la Terre d'un énorme vaisseau spatial extraterrestre contenant un dance floor martien. Nous découvrirons une autre partition de ce compositeur français demain dans les musiques de la dernière pluie. Musique de la dernière pluie. Et nous retrouvons le compositeur français Régis Campo à l'honneur cette semaine dans les musiques de la dernière pluie. Régis Campo qui a composé pour tous les genres avec une liberté de ton qui peut surprendre, des partitions qui se nourrissent de littérature, de peinture et de cinéma. Alors voici
l'une de ses œuvres, une œuvre qui explore le subtil univers du quatuor à cordes. C'est une partition à l'écriture onirique. The Life and Soul of His Imagined Landscape. La vie et l'âme de son paysage imaginaire. Une musique flottante, répétitive, inspirée par le retour à l'homme sensible à travers le regard émerveillé de l'enfant. C'est un extrait de l'album Ombra Felice du quatuor Diotima, une invitation au voyage où les temporalités se rejoignent et crée ainsi un univers sonore qui invite à une sorte de méditation et d'introspection. Le quatuor Diotima dans cette œuvre de Régis Campo intitulée La vie et l'âme de son paysage imaginaire. Régis Campo qui définit son rôle de compositeur comme, je cite, tout en étant original, d'essayer d'harmoniser des courants parfois contraires. Et nous écouterons une autre partition de lui demain dans les musiques de la dernière pluie. Musique de la dernière pluie. Et nous retrouvons une fois encore le compositeur marseillais Régis Campo qui nous accompagne toute cette semaine dans les musiques de la dernière pluie avec, pour suivre, une courte page inspirée par le vol des oiseaux, Become a Bird, qui fait intervenir des voix, un violon, un piano jouet, un moulin à musique, des guitares, des synthétiseurs et un mélotron. C'est un extrait d'un album objet, Le Bleu du ciel, réalisé conjointement avec un photographe. Et ce morceau en question, Become a Bird, illustre la thématique de l'envol en une espèce de chanson pop indépendante flottante. Become a Bird, une pièce signée Régis Campo avec la mezzo-soprano Mylène Ballion, Cyril Costanzo contre-ténor, il y avait Valentin Marinelliou au violon, Yoko Yamada au piano jouet et au moulin à musique, Arthur de Rennes à la guitare et au synthétiseur. C'était un extrait d'un album qui a pour vocation de rassembler la photographie et la musique au cœur d'un projet commun, un enregistrement réalisé avec la complicité du photographe Édouard Toffenbach, une collaboration basée sur le thème de l'hirondelle qui est inspirée d'un souvenir d'enfance. Nous retrouverons une dernière fois Régis Campo demain dans cette séquence. Musique de la dernière pluie. Et nous retrouvons une dernière fois ce vendredi le compositeur marseillais Régis Campo, compositeur particulièrement sensible au monde qui l'entoure et dont les partitions ont été qualifiées de musique de l'émerveillement, des œuvres qui se nourrissent souvent de littérature, de peinture, de cinéma, d'astronomie et de science-fiction. L'œuvre qui va suivre est une courte page dont la source est un poème d'Emily Dickinson. Elle s'intitule « Une solitude de l'espace ». Une œuvre à la fois mélancolique, éphémère, hypnotique avec ses glissandos et le doux cliquettement de cet instrument étrange appelé bell tree ou l'arbre à cloche, instrument à percussion composé de bols métalliques inversés et imbriqués verticalement. Une page répétitive en forme de manège céleste et qui intègre de manière nostalgique des sons d'enfants jouant dans un parc, comme si tous les souvenirs de notre vie se déroulaient en boucle devant nous. L'ensemble TM+, dirigé par Laurent Cugnot, c'était une solitude de l'espace. Une pièce de Régis Campo qui a reçu en 2017 le premier prix de la 21e édition du Grand Prix lycéen des compositeurs. Cette pièce est inspirée d'un poème d'Emily Dickinson. C'est un poème infini et ambigu comme la pièce que j'ai écrite, a déclaré le compositeur. On y parle de la solitude de tout être humain, mais on y parle aussi de grands espaces, de ciel, de voûtes stellaires. Régis Campo qui était à l'honneur cette semaine dans les musiques de la dernière pluie.